Elle a les deux. Elle a et le Kweptu et le Bangala. Eh oui, vous avez bien compris. Elle a les deux. Elle a deux enfants, un garçon et une fille. La fille qui a la même condition qu'elle. Voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super, hyper bien. Glory to God. Alors, les amis, venez écouter cette histoire très intéressante. La vidéo que vous voyez passer là, et donc la dame que vous voyez passer là, c'est une Nigériane. Elle vit au Nigeria, du nom de Queen Obukoko. Sorry si je prononce mal son nom. Et donc, cette dame, elle a ce qu'on appelle, vraiment, je ne sais pas si je dois dire le mot parce que, bon, je sais pas, peut-être que Facebook, je vais parler en code. Et donc, cette dame, elle a les deux. Elle a et le Kweptu et le Bangala. Eh oui, vous avez bien compris. Elle a les deux. Voilà. Laissez-moi d'abord porter mes lunettes et puis je vais tout vous expliquer, d'accord? Voilà. Voilà, Madame Obukoko, elle a passé une enfance très bien, normale, comme toute petite fillette. Mais à l'âge de 15 ans, c'est là que sa vie a chamboulé, sa vie a basculé. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à voir que le Bangala a commencé à pousser. Elle était juste surprise de voir que, un matin, elle voit que le petit Bangala est là, mais qui n'était pas vraiment développé. Alors, elle est partie auprès de ses parents, poser la question, mais qu'est-ce que je vois là? Il y a ça. Côté sa famille, en tout cas, elle a été supportée, acceptée comme elle est. En tout cas, la famille ne lui a montré que l'amour, ne lui a donné que l'amour. Comment sa vie a basculé, comment sa vie a été chamboulée. Et donc, de temps en temps, quand elle voulait se soulager, eh ben, ça sortait soit par le Bangala, soit par le Kweptu. Et donc, dès que les amis, les connaissances, l'entourage découvraient ce qu'elle était réellement, il y a eu des moqueries, il y a eu de rejet, il y a eu l'abandon. Et à l'âge où il fallait maintenant qu'elle se fasse des amis, tous les amis la fouillaient. Surtout les amis hommes, garçons la fouillaient. Dès qu'ils découvraient ce qu'elle est, dès qu'elle expliquait ce qu'elle était réellement, les garçons la fouillaient. Comme je vous ai dit, le Bangala n'était pas très développé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir quelqu'un qui lui a remis des trucs, la poussière, je sais pas moi, vous comprenez? Des trucs pour faire allonger et pour faire grossir son Bangala. Et maintenant, là, il a un Bangala correct, long, gros, à la normale, quoi. Et donc, elle a trouvé que toutes ces relations, ce n'étaient que des gens qui voulaient vraiment venir découvrir ce qu'elle était réellement. Surtout les garçons qui se rapprochaient d'elle. Dès qu'ils découvraient ce qu'elle était, tout le monde la fouillait. Et ceux qui restaient près d'elle, ce n'était que par curiosité. Ils voulaient juste voir en photo, en vidéo, ce qu'elle était réellement pour pouvoir lui faire du chantage. Alors, il y a certains garçons qui lui proposaient de l'argent, lui disant que voilà, je vais te donner autant d'argent, 20 $, 10 $, si tu m'envoies la photo des... voilà quoi. Et elle, comme elle était dans le besoin, elle trouvait que 10 $, 20 $, c'était beaucoup d'argent et elle acceptait. Et une fois qu'elle envoyait la vidéo, voilà, le gars se retourne contre elle, commence à lui faire de chantage comme quoi, si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais te balancer, je vais t'exposer, je vais publier ta vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé à donner de l'argent, à dépenser de l'argent auprès de ces gens-là, jusqu'à ce qu'un jour, elle était fatiguée. Elle se dira, ok, faites ce que vous voulez, je n'ai plus d'argent à dépenser là-dessus. Si vous voulez publier, publiez ma vidéo. Et c'est comme ça que son histoire est arrivée sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas de sa propre volonté. Voilà. Alors, vu sa condition, elle a eu difficile à se faire des amis. Que ce soit des filles, que ce soit des garçons, elle a eu très difficile à se faire des amis. Et alors, elle s'est orientée du côté des filles. Elle a commencé à aimer les filles. Toute sa jeunesse, elle l'a passée en tant qu'une jeune fille, quoi. Elle ne portait que des robes, de grosses robes, pour camoufler un peu sa condition, l'autre condition là. Et donc, comme elle a été rejetée du côté des garçons, et elle a connu trop de moqueries, de chantage là-dessus, elle s'est dirigée vers les filles. Elle a commencé à aimer les filles, et comme elle avait les deux, elle avait aussi le Bangala, elle est arrivée à se faire une amitié amoureuse avec une fille avec qui elle a eu un enfant, un garçon qui est Kit. Et voilà, après quelque temps, cette relation-là s'est terminée. Après, elle a aimé une autre fille de qui elle a eu
un deuxième enfant, une petite fillette qui a plus ou moins 2 mois. Mais est-il que le garçon, tel que je vous l'ai dit, il est quitte. Mais sa petite fillette qui venait de naître il y a 2 mois, elle a la même condition que sa maman. Elle a aussi les deux, et le Bangala et le Kweptu. Alors, la dame, qu'est-ce qu'elle nous dit dans sa vidéo? Elle nous dit ceci. Elle a passé des très très mauvais moments durant toute sa jeunesse. Aujourd'hui, elle a une trentaine d'années et elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que trop de moqueries, donc rien ne va quoi dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut sur le champ là? Elle cherche de l'aide. Elle cherche comment quitter son pays, le Nigeria, et aller à l'extérieur. Elle se dit que, comme elle a déjà ses 2 enfants, ça lui suffit amplement. Dès qu'elle se rend à l'extérieur du pays, en Occident par exemple, elle va passer par une chirurgie pour se débarrasser du Bangala, continuer sa vie comme une jeune dame. Que pensez-vous de cette histoire de cette dame, la Queen Obukoko? Elle a 2 enfants, un garçon et une fille. La fille qui a la même condition qu'elle, mais elle est fatiguée de vivre des injustices, des moqueries, des rejets, l'abandon. Elle voudrait quitter le pays pour aller se faire opérer et garder sa féminité comme il se doit. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bisous là-bas. Mouah. Ciao, ciao.